Et on en parle dans le détail avec Harold Iman et ses cartes. Bonsoir Harold. Bonsoir. Quels sont donc ce soir les pays précisément où les ambassades, les consulats et autres lycées français ont été fermés? Précisément, on ne les saura pas, parce que la liste n'a pas été détaillée par le ministère des Affaires étrangères. Et cependant, un certain nombre d'ambassades et de consulats ont eux-mêmes fait savoir qu'ils étaient soit ouverts ou fermés. Alors, pour le Maroc et l'Algérie, c'est ouvert, là-bas, les feux verts. La Tunisie, on sait, feu rouge. Égypte, feu rouge. Ça, c'est officiellement connu par la source. Et Liban aussi, Yémen aussi. Et l'Indonésie, ça s'est su plutôt par des SMS que des Français ont reçus dans l'expatriation où ils étaient. Donc, tout ceci nous fait une vingtaine en tout. Vous voyez, ce n'est pas forcément la totalité de cet énorme monde islamique. Alors, l'attention, Harold, elle est retombée, c'est relatif, dans le monde, et le sentiment anti-français n'est peut-être pas si intense. Alors, on est au début du phénomène et il va s'intensifier si on en croit au moins un journal qui est Al-Quds Al-Arabi, qui est un journal pan-arabe à Londres, très connu, très ancien. Et là, il dit qu'il y a des craintes sur la publication de la revue Charlie Hebdo. Donc, eux, au moins, ils s'y attendent. Là, vous voyez une photo du Liban, où ce sont des gens du Hezbollah qui font des manifestations très, très contrôlées, très, très réglementées. Vous pourriez être là et français et passer parmi eux, que vous ne risqueriez, je parle, c'est un peu une hypothèse, vous ne risqueriez pas grand-chose. Ça, c'est la version chiite de tout cela, mais la version sunnite est beaucoup plus virulente. Et c'est vendredi, pour la prière, qu'on verra ce qu'on verra. On espère que ce ne sera pas trop grave. Évidemment, et on suivra l'évolution de cette situation avec vous, Harold Iman, avec vos cartes, chaque soir en direct. Merci.